Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec les espoirs qui ont perdu hier contre le Danemark 1-0 en phase de groupe de l'Euro U21. Une mauvaise performance pour les hommes de Sylvain Ripoll qui débute mal cette phase de poule. Ce résultat fait les gros titres du journal L'Équipe qui évoque un raté d'entrée pour les Bleuets. Le quotidien sportif se permet même un petit jeu de mots dans ses pages intérieures en parlant de désert en entrée pour qualifier cette défaite. Les Français devront donc se rattraper contre la Russie ce dimanche pour ne pas voir s'éloigner les chances de qualification. Toujours en France, on parle gros sous à Lyon car le mercato arrive à grands pas et l'OL va devoir gérer ses joueurs envoyés en prêt cette saison, comme le rappelle Le Progrès. À l'instar d'un Moussa Dembélé envoyé à l'Atlético ou d'un Joachim Andersen parti en direction de Fulham, de nombreuses grosses anciennes recrues ont été prêtées et feront certainement leur retour cet été sur les bords du Rhône. Des joueurs qui ont coûté en tout 84 millions d'euros à Lyon lors de leur achat. C'est donc un casse-tête qui pourrait coûter cher à l'OL. On part maintenant en Angleterre où les Three Lions ont fait une démonstration ce jeudi. Ils ont battu Saint-Marin 5-0 grâce à des buts d'Ollie Watkins et Dominic Calvert-Lewin notamment. Et ils font la une de tous les tabloïds ce vendredi, comme ici avec le Daily Mirror qui se félicite d'un tel départ. Globalement, le ton est plutôt positif dans les journaux, c'est aussi le cas avec The Times qui titre « L'Angleterre aperçoit un futur brillant ». The Guardian insiste de son côté sur la jolie performance de Calvert-Lewin, auteur d'un doublé hier, alors que le Daily Express fait dans le jeu de mots pour évoquer celui qui a ouvert le score. Happy Holiday s'amuse le quotidien qui nous livre aussi une autre information qui concerne l'entraîneur de Manchester United. En effet, Ole Gunnar Solskjaer est sur le point de prolonger l'aventure avec les Red Devils. Le technicien norvégien pourrait toucher un sacré pactole puisqu'on parle ici d'un contrat de 30 millions de livres, soit environ 35 millions d'euros, même s'il pourrait bien ne remporter aucun trophée cette saison, rappelle le Daily Express. On file en Espagne où la Roja jouait aussi, mais l'équipe ibérique s'en est moins bien sortie puisqu'elle n'a pu faire mieux qu'un match nul contre la Grèce, 1-1. Et au lendemain de cette déconvenue, les titres de presse ne sont pas tendres avec leur sélection. Pour As par exemple, c'est une déception à Grenade tout simplement, car l'Espagne a été incapable de surmonter la Grèce pour ce premier match des qualifications pour le Mondial 2022. Nous commençons mal, se lamente de son côté Marca, même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo qui parle d'un échec pour la Roja. Enfin, Sport a aussi vu un faux pas de l'Espagne, mais préfère insister sur Pedri, qui a marqué l'histoire de sa sélection hier. En effet, le gamin du Barça est devenu le 6e plus jeune joueur de l'histoire à évoluer avec la sélection ibérique, rien que ça. En Italie aussi ça jouait hier, mais de son côté la Squadra Azzurra a fait le travail contre l'Irlande du Nord avec une victoire 2-0. Frère d'Italie résume tout au Sport, qui insiste sur les deux buteurs que sont Domenico Berardi et Ciro Immobile. Pareil pour le Corriere dello Sport qui se félicite des débuts gagnants de l'Italie du côté de Parme. La Gazzetta dello Sport y va également de son encouragement et titre « Continue comme ça, Italie ». Mais le journal au papier rose nous évoque un autre dossier qui concerne la Juventus. Il s'agit de Mercato et d'un potentiel renfort pour épauler Cristiano Ronaldo. Deux pistes se dégagent pour la vieille dame Moïse Kean qui ferait ainsi son retour à Turin, ou Sergio Agüero qui est en fin de contrat cet été. La Juve pourrait bouger pour le buteur de Manchester City qui arriverait sans rien coûter en transfert, la spécialité de la Juventus ces dernières années. De l'autre côté, le PSG est en difficulté pour signer définitivement Kean, et les Bianconeri pourraient bien se jeter sur l'occasion. On retourne en Espagne pour parler de l'avenir de deux joueurs. D'abord avec Lucas Ocampos qui pourrait prolonger à Séville, lui-même se dit heureux en Andalousie, comme le rapporte Estadio Deportivo. Mais pour l'instant, précise le quotidien ibérique, il ne se mouille pas pour sa prolongation. Le second joueur n'est autre que Nabil Fekir qui fait parler lui aussi et surtout sur son avenir. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le français est suivi avec intérêt par le Stade Rennais, et comme le rapporte Estadio Deportivo, d'autres équipes apprécient son profil, à l'instar de Liverpool ou de l'Inter. Mais il n'y a pour le moment aucune offre ni de réelle démarche de la part de Fekir, qui ne forcera pas son départ. Pour le journal, c'est surtout beaucoup de bruit pour pas grand chose au final. On termine ce tour de la presse du côté du Portugal où Nuno Mendes fait de nouveau parler. La pépite de Sporting intéresse toujours autant Manchester City et Pep Guardiola rappelle Abola. Et son club attend tranquillement le jackpot en espérant réaliser la plus grosse vente de son histoire. Et puis Diego Costa fait la une de Record ce vendredi. Ça se précise pour Benfica d'après le journal. Le président du club lusitanien a déjà parlé avec l'ancien attaquant de l'Atlético et une deuxième réunion est prévue à Madrid. Pour l'instant, aucun accord de trouver, tant sur le plan sportif que financier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.